Et voilà, c'est parti. Bon ben voilà, donc journée 14 de mon régime carnivore, régime sans sucre. C'est un super grand succès, c'est toujours vraiment une grande réussite. Là il est à peine 8h du matin, on est dimanche matin, tout le monde dort. Donc c'est pour ça que je parle pas trop fort, mais il y a encore de la neige. Il a encore gelé cette nuit je pense, ou proche. Et je vais vous faire un petit bain froid. Et discuter, enfin vous expliquer un ou deux points dans le bain froid, un ou deux résultats positifs de ce régime carnivore ou sans sucre à ce jour. Et puis après, je me réchaufferai un peu et puis je boirai un café, je vous expliquerai la suite, parce que j'ai encore plein de trucs super intéressants à vous expliquer. Donc voilà. Et d'abord un petit bain froid dans le noir. C'est pas super agréable, mais il faut le faire. Ouais, c'est encore vraiment bien gelé, quoi. Gros morceaux de glace partout. Allez, c'est parti. En plus, il y a du vent aujourd'hui, donc c'est vraiment pas cool. Hop. Oh là là. Ah, voilà. Oh putain, ça fait du bien. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais j'essaie de pas parler trop fort pour pas réveiller tout le monde ici. Parce que ma copine dort encore et les voisins sont pas très loin ici et ils dorment aussi. Donc on va faire calme, quoi. En plus, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est vraiment pas appétissant là le temps. Non, mais ce que je voulais vous dire, donc c'est le premier point positif. J'en ai déjà parlé, mais je voulais vraiment vous le souligner encore. Ce régime carnivore ou sans sucre, ça me rend plus résilient en fait. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais psychologiquement, j'ai la patate, quoi. J'ai vraiment la pêche. Parce que j'ai tellement d'énergie, je dors même moins que prévu. Là, je me suis réveillé à 7h10 un dimanche matin, alors qu'on a été dormir en plus un peu plus tard que prévu. Mais tout ça est super bien régulé, quoi. Et donc j'ai moins besoin de dormir, j'ai plus d'énergie, j'ai vraiment la pêche et le moral. Et au niveau de la résilience, c'est quand même très très important parce que je me suis levé, je me suis rasé à mon aise dans la salle de bain, et puis je suis descendu, je me suis dit, ok, il fait noir, qu'est-ce que tu fais, quoi? On est dimanche matin, il n'y a personne qui est réveillé, voilà. Et je me suis dit, allez, go, on prend un bain froid, un bain de glace. De toute manière, j'en prends toujours un le matin en me réveillant, mais bon, dans le noir. Un dimanche matin, c'est pas cool, quoi. Dans la glace, en plus, là, il y a du vent, c'est vraiment pas agréable. Mais j'ai pas eu trop de problèmes, quoi. Alors que d'habitude, comme tout le monde, mais je suis vite la personne qui gamberge, qui réfléchit. Comme quand il faut aller courir, par exemple, et on se dit, allez, je le fais pas, je le fais pas. Ou pour n'importe quoi. Moi, je prends l'exemple de la course à pied, mais ça peut être pour tout, le sport, ou même le boulot. On sait qu'on doit faire cette chose, et on ne le fait pas parce qu'on a la flemme, on n'a pas envie, quoi. Et là, ce régime carnivore, il faut le vivre. Ça doit être lié parce que j'ai tellement d'énergie et ça me rend plus audacieux d'une certaine façon, enfin plus entreprenant, quoi, un peu. C'est pas le bon terme, mais ouais, plus résilient. Et là, je trouve que, aller dans le bain froid alors que le soleil se lève à peine, dans le vent alors que c'est vraiment très froid, etc. Mais j'ai pas eu trop de mal, quoi. Et je me suis dit, allez, go, on réfléchit pas, on y va. T'appuies sur play sur la caméra et c'est parti, quoi. Donc c'est quand même un point très très important. Évidemment, ça dans toutes les vidéos nutrition, que ce soit le régime carnivore ou tous les autres régimes, on ne va pas parler de ce genre d'effets. Ça va être beaucoup plus rapidement des effets physiologiques liés à la digestion, le corps, la graisse,
les muscles, etc., quoi. Et je pense que les effets psychologiques de la nutrition, de l'alimentation, sont très très importants. Et c'est normal parce qu'on mange, l'intestin c'est vraiment le deuxième cerveau, il y a plein de neurones en fait, hein. Et donc ce qu'on mange impacte directement son système nerveux. Et le système nerveux, ben, c'est avant tout le cerveau aussi. Et ça, c'est comment on se sent vis-à-vis de soi-même, sa psychologie, ses idées, sa résilience, tout quoi. Donc c'est super important en fait. J'ai de nouveau fait plus que prévu. Bon, ça fait 4 minutes 20. Donc je parle, mais le temps coule, quoi. Le temps passe. Je vais faire une boucle de bain. Et voilà. Bon. Je vais me sécher. Ah, c'est vraiment pas chaud là ce matin. Et c'est le vent hein, qui... Encore un peu de glace sur l'épaule. C'est vraiment le vent qui refroidit tout. Aujourd'hui c'est cool parce que il y a mon frère et un copain que je vois pas souvent qui vont venir faire un bain de glace, mais un peu plus tard, vers 11h midi. Et ça va être chouette. Bon, je sais pas s'ils vont réussir à rentrer avec toute la glace, mais ça va être sympa quoi. Peut-être qu'on va manger ensemble ou pas, je sais pas. Je pense que mon frère doit jouer au tennis, donc peut-être qu'il va pas manger avant. Mais c'est chouette quoi. Je vais un peu leur expliquer comment faire et puis bon après il faut juste se plonger dedans quoi. Mais il faut aller step by step. Je sais que mon frère il fait des douches froides. Mon autre pote je pense aussi. Mais bon là c'est sans doute plus froid que son bain froid quoi. Que ses douches froides quoi. Sûrement même. Donc on verra un peu quoi, mais ça peut être sympa. Et puis on verra ce que je vais faire. Sans doute aller faire du sport et passer un peu de temps avec Ambre. Allez hop, je vous reprends dans 30 secondes, enfin dès que je suis séché je veux dire, et je vais vous expliquer tous les autres effets positifs et négatifs de cette journée 14 du régime carnivore. Et voilà, c'est parti. Journée 14 donc de ce régime carnivore ou régime sans sucre, de mon expérience là-dedans. Comme je vous disais ce matin, toujours un énorme succès quoi, donc je suis vraiment ravi. Et même c'est presque trop un succès. Ça m'embête même un peu, mais je vais vous raconter, il y a une petite anecdote assez marrante qui m'est arrivée ce matin. Donc finalement, je vous ai dit que après le bain froid que j'ai enregistré ce matin, là, comme vous devez voir juste avant dans cette vidéo, puisque je vais coller les deux parties l'une après l'autre. Mais je vous avais dit que j'allais faire juste après mon petit débriefing là, avec mon carnet pour vous expliquer les résultats positifs et négatifs aujourd'hui, à ce jour. Après 2 semaines, puisqu'on est au jour 14. Mais au final, on est dimanche, j'ai un peu traîné. Et surtout quand je suis sorti mon bain froid ce matin, j'ai déjeuné pour me réchauffer un peu. J'ai fait 5-10 minutes de sport pour me chauffer et Ambre est descendue. Donc au final, on a parlé et du coup, on a un peu traîné, on a décidé qu'on allait faire elle m'a tiré un peu pour faire une séance de sport. Et on a fait du spinning. On fait ça de temps en temps. Elle un peu plus souvent, mais moi de temps en temps. Et c'est un sport, c'est 45 minutes. Et c'est vraiment à très haute intensité, quoi. Et moi, j'aime bien, genre, plus ou moins une fois par semaine, faire monter mon cœur à très haute intensité. High intensity training, comme on appelle ça. Avec les intervalles, etc. Et donc c'est très... bon là c'est sur un vélo, mais on peut le faire aussi en courant, etc. Et c'était vraiment une séance de spinning très dure. Et donc c'est pour ça que je suis un peu down là maintenant. Je suis un peu mort. Et là, la petite anecdote, en fait, je ne l'ai même pas noté sur mon carnet aujourd'hui. Parce que j'ai noté ça ce matin. Et cette séance de spinning est arrivée ce midi, quoi. Là il est 15h30 passé. Parce qu'au final, en revenant, on a mangé...
Et puis bon, voilà, j'ai pris un bain pour un peu me relâcher, etc. Et donc la petite anecdote, c'est qu'en fait, je me sens tellement bien avec ce régime carnivore. Ce matin, j'avais une telle pêche, je me suis levé à 7h10, alors que c'est dimanche, il faisait encore noir pendant quasi une heure, jusqu'à 8h10. J'ai fait ce bain froid, avant ça je me suis rasé, etc. Enfin, j'ai même répondu à quelques mails. Enfin, vraiment le truc, je me lève avec une énorme pêche, quoi. Je me sens dans la forme de ma vie, c'est vraiment dingue. Et ça, c'est ce que je vous ai parlé un peu ce matin, en parlant de la résilience et tout ça. Je vais y revenir, mais très rapidement, pour ne pas vous saouler non plus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, c'est ce que je dis un peu pour l'instant, c'est que le régime carnivore marche presque trop bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Attendez, j'ai un peu chaud, j'enlève mon pull. Ce que je veux dire par là, c'est que je me sens tellement bien que dans cette séance d'intervalle et à haute intensité, là sur mon vélo, à côté d'Ambre, il y avait plein de monde dans la salle, comme ça. En fait, c'est une séance où il fait tout noir, où il y a de la musique à fond, il y a un prof devant, et il faut faire du vélo en rythme, selon un rythme spécial, et le rythme monte, descend, ça suit les chansons en fait. Et il fait noir, il y a des flashs lumineux, donc c'est très perturbant, et moi qui suis hyper sensible et hyper sensitif à plein de choses, et notamment très très sensible à mon rythme sommeil-veille, au cycle circadien, et à plein de stimuli extérieurs, mais surtout des stimuli visuels. Je peux vite faire des petites hallucinations visuelles, enfin, j'ai beaucoup d'imagination, donc je peux vite un peu angoisser de ça. Et en fait, je me sens tellement bien avec ce régime carnivore que dans cette séance de 45 minutes dans le noir, avec la musique, les intervalles, le prof qui vous pousse à fond, etc., on est presque en hypnose, en fait, on est presque en transe. En fait, on l'est, d'une certaine façon, avec l'émulation aussi entre les potes. Et enfin entre les gens qui sont dedans. Et c'est que, en fait, mon cœur est monté très très fort. Je pense que j'ai dû le garder en zone 4, zone 5 pendant quasi les 45 minutes. Et en sortant, j'ai vraiment eu du mal à me calmer. En fait, mon cœur battait encore très 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 fort. Et ça m'a vraiment rendu un peu dizzy, comme ça, en anglais, donc un peu la tête qui tourne. Et j'ai vraiment dû mettre 20-25 minutes à redescendre après. Je suis sorti de la salle, il faisait clair, en plus il y a encore de la neige, donc c'est très éblouissant. Et tout mon système nerveux et mon cerveau étaient complètement choqués en fait. C'est comme si c'était de nouveau le matin. Enfin, j'étais complètement perturbé, et mon cœur avait monté tellement haut que c'était... je suis pas sûr que ça doit être bon de le faire trop souvent, quoi. Et même là, franchement, honnêtement, alors une des raisons aussi, c'est peut-être que j'ai pris... désolé, hein, ça va encore un peu dans tous les sens, un peu comme à mon habitude, mais une des raisons pour lesquelles je suis monté peut-être un peu trop haut aussi, c'est que j'avais pris 2 cafés le matin, enfin même 2,5, enfin un tout petit après en plus, et c'était peut-être un tout petit peu trop aussi, mais je pense que c'est plutôt principalement le régime carnivore qui me fait que je me sens tellement bien, physiquement, musculairement, mais mon cœur aussi. J'ai une telle pêche que je me suis trop donné en fait. Et comme c'est un exercice très cardio où il faut monter dans les tours et on reste très haut longtemps avec des intervalles, et que moi j'aime vraiment bien se donner, et puis on est chacun sur son vélo, donc il y a un rythme à suivre, mais en fait on peut monter, enfin c'est très individuel, quoi. Je veux dire, on peut faire une séance, le faire un peu en se la masquant, de façon à haute intensité, mais un peu en contrôlant, et on peut aussi vraiment s'emballer, quoi. Et là je me suis vraiment emballé, et j'ai mis 20-25 minutes à me calmer, et après même encore dans la foulée, 1 heure ou 2 pour vraiment redescendre et recharger mes batteries, quoi. Donc ça c'est un peu la petite anecdote, c'est un point positif parce que ça découle du fait que je me sens super bien, mais je me sens tellement bien que je peux vite abuser un peu du sport, quoi. Et ça rejoint un très très très, très gentil et très complet commentaire qu'on a mis hier sur la vidéo d'hier sur la chaîne. Je remercie la personne qui l'a mis, c'est bluffant tellement que c'est complet et que c'est généreux et que c'est gentil. Et elle explique toute son histoire, etc. Et surtout, un peu la conclusion générale, c'est qu'on est métamorphosé, quoi, avec ce régime carnivore, quoi. Alors, est-ce que je vais le tenir à très long terme ou pas? Bon, ça c'est une question. J'aimerais bien aussi... Moi, je ne suis pas quelqu'un de monochrome, donc j'aime bien aussi varier et la nouveauté, expérimenter des choses. Donc, je pense forcément que tôt ou tard, je vais essayer d'autres choses, mais en tout cas, ce régime carnivore a une telle réussite pour l'instant que je vais certainement le garder très 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 proche dans mon alimentation, ou avoir quelque chose de très proche, ou alors le garder un peu sous le coude pour, avec des variations, quoi, être dans un certain type de régime, et puis reprendre le régime carnivore et faire un peu
Je sais pas. Ça, on verra un peu, quoi. Donc, bon, je réalise que je passe encore vraiment... je pars vraiment dans tous les sens, là. Mais donc, bref, voilà, petite anecdote d'un point positif. J'ai une telle pêche, mais qui amène un peu un point presque négatif, c'est que on se sent tellement bien qu'on peut aller trop loin, quoi. Et il faut faire gaffe. Bon, moi, je suis très très vite parano par rapport à tout ça. Je peux vite angoisser et je me fais vite un peu les films qu'on voit parfois des joueurs de foot qui sont dopés, qui meurent d'un arrêt cardiaque sur un terrain de foot ou des trucs comme ça. Et j'ai vite un peu peur de ça. Aussi, par exemple, pendant les 20-25 minutes après cette séance de spinning ce matin, là, enfin ce midi, mon cœur avait du mal à redescendre. J'ai déjà eu ça une ou deux fois quand j'abuse trop du sauna aussi. Et du coup, j'angoisse vite parce que moi, je suis très très fort dans ma tête, interoceptif, on appelle ça. C'est quelqu'un qui est très fort tourné sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi. Fort dans l'introspection, etc. Ça, c'est vraiment un peu mon mode par défaut, quoi, mon profil. Et c'est comme ça, c'est ni bien ni moins bien. Il y a des gens qui sont plus extéroceptifs, c'est-à-dire qui sont plus centrés sur l'extérieur, hein, sur les gens, les objets, leur boulot, ou ce qui se passe à l'extérieur. Et donc du coup, c'est des gens qui sont souvent plus sereins, plus calmes, et moins dans la remise en question personnelle, dans le doute, dans l'introspection, moins dans la spiritualité ou dans l'expérimentation personnelle intérieure, quoi, presque. C'est différents types de profils. Et moi, je suis très très interoceptif. Je suis pas sûr de définition, enfin du mot exact, hein, parce que parfois je traduis en anglais, mais soit. Et donc j'angoissais même un peu. Ambre a dû me prendre un peu parce qu'elle était avec moi dans la salle. Elle a aussi été très forte. Mais bon, elle est plus sereine, elle est plus cool. Et puis peut-être qu'elle était quand même un peu moins forte, ou peut-être que je suis plus sensible, je sais pas. Et donc elle a dû vraiment me prendre par le coude après la séance. Et on a marché tout doucement pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'était un peu chaud, quoi. J'ai dû acheter dans le petit supermarché du coin un peu de viande de grison pour me remettre un peu de sel, etc. J'ai bu directement de l'eau et mon shake de protéines, donc bon. C'était assez folklorique, quoi. Mais j'aime bien faire ça, quoi. Une séance à haute intensité, une par semaine, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais je pense que c'est très important et ça rejoint pas mal de trucs que je peux lire dans la littérature scientifique du moment. Hein. C'est vraiment un peu les dernières recherches, en tout cas des gens que je suis. C'est qu'un des facteurs principaux de la longévité, à condition évidemment qu'on n'abuse pas trop de ces événements à très très haute intensité, parce qu'on peut user le corps, quoi. Mais que si on l'utilise vraiment comme un outil sporadiquement, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, de perdre vraiment son souffle en étant essoufflé, et avec des sprints par exemple, ou des intervalles, mais apparemment, si on résume ça au concept de VO2 max, hein, donc, que son cœur soit le plus puissant, en fait, hein, le plus performant, c'est in fine, c'est ça que ça veut dire, mais apparemment ce serait le facteur principal de longévité, donc, qui mesurerait la durée de vie, quoi, d'une certaine façon, d'une personne, quoi. Et bon, après, c'est un sujet très chaud et chacun y va un peu de son grain de sel. C'est un sujet tellement à la mode, la longévité, que chacun pense ou imagine l'exercice le plus important pour la longévité. Donc c'est quand même à relativiser un peu, mais je trouve ça important. Et je pense que c'est clair qu'une personne âgée ou une personne moins en forme, ben c'est faire moins monter son cœur haut pendant un court laps de temps, mais si c'est nécessaire, qu'une personne plus jeune ou plus en forme. Et donc tout ça me semble faire sens intuitivement, quoi. Bref. Donc ça c'est pour un peu la petite anecdote et un point très positif, mais qui aujourd'hui, j'en ai un peu pâti, quoi. Donc là je me remets péniblement. Et d'ailleurs j'en profite un peu peut-être pour vous expliquer un peu ce que j'ai mangé. Donc 20-25 minutes, j'ai dû me calmer, j'ai pris viande de grison, mon shake de protéines avec du collagène et j'avais mis un peu de sel dedans d'Himalaya parce que le sodium c'est super bon pour la balance d'électrolytes à l'intérieur de soi, hein, pour rester hydraté. Surtout après un effort, j'ai transpiré, le sol était trempé, quoi. J'étais presque un peu gêné même. En plus j'avais un t-shirt en coton, il n'y avait plus une goutte, il était bleu clair. Et en fait à la fin de la séance il était bleu foncé partout, quoi. Il n'y avait plus 1 centimètre de bleu clair. Bon bref. Et donc après, on est rentré, mon cœur commençait à se calmer, mais j'avais moins d'énergie, j'avais vraiment tapé dans mon énergie, quoi.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à plein de choses parce que je pense qu'il faut jouer avec ces exercices à très haute intensité, mais en même temps aussi avec ces zones de repos. Et c'est très important, le sommeil, mais aussi même en journée, pouvoir vraiment faire descendre son cœur, se calmer, être calme en fait. Et moi, c'est compliqué parce que j'ai un profil très hyperactif. Plus petit, j'étais clairement proche ou dedans dans ce qu'on appelle les TDAH ou les gens hyperactifs, même si j'ai jamais été sous Rilatine ou Ritaline, là, comme on discutait l'autre jour, ou ce genre de choses. Je suis fort de ce profil-là, quoi. Mon cerveau part vite sur tout et n'importe quoi, j'ai du mal à rester focus. J'ai la pensée vraiment en arborescence qui explose partout. J'ai du mal à être consistant dans les choses. D'ailleurs, c'est un exploit cette chaîne YouTube, puisque ça fait 14 jours que je vous documente mon régime carnivore, et d'habitude, je tiens pas 14 jours. Bref. Donc du coup, voilà, mon menu, qu'est-ce que j'ai mangé, et après j'attaque les autres points positifs et négatifs, ne vous inquiétez pas. C'est de nouveau un peu long, mais bon, pour les courageux qui tiennent jusque-là, je passe dans 30 secondes, 1 minute, juste après, quoi. Mais donc, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi pour un peu recharger mes batteries? Ben, j'ai mangé quasi un poulet entier. On a acheté un poulet rôti, donc ça c'était super cool, avec la peau, etc. Moi, j'aime ça, quoi, et je pense qu'il y a vraiment des choses un peu nutritives, à condition évidemment qu'ils ne l'arrosent pas d'une mauvaise huile, mais bon, ça, on n'a pas le contrôle sur absolument tout. Mais bon, apparemment, ça avait l'air d'un truc plus ou moins bio, organique, donc ça avait l'air pas trop mal. Donc j'ai mangé quasi tout un poulet rôti. Ambre a juste mangé un blanc, et moi j'ai mangé l'autre blanc, tous les petits morceaux un peu à gauche, à droite, 2 ailes et 2 cuisses. Donc c'est pas mal. En plus j'ai mangé un peu de fromage, de gouda, du comté, des petites tranches que je me faisais. J'ai toujours un peu de fromage dans mon frigo. En dessert, j'ai pris un demi-litre de lait frais, bio, demi-écrémé. J'aurais préféré entier, mais j'avais pas. Et du skyr 0%. J'aurais aussi préféré avoir un peu plus de gras, puisque je pense que là j'en ai un peu besoin pour recharger tout ça. Et j'ai mangé donc la viande de grison un peu juste avant, c'était genre 80 grammes, et mon shake de protéines. Donc ça va, franchement là ça va. Et je viens de me faire un peu un thé avec mes électrolytes, donc comme ça je suis sûr de recharger un peu tout en magnésium, en sodium, en potassium, etc. Puis j'ai été au bain, j'ai pris un bain, et là je viens de finir, donc ça va, là maintenant je suis cool, mais c'était tendu, quoi. Bon, la suite des résultats positifs et négatifs aujourd'hui, donc ça fait exactement 2 semaines, hein, on est au jour 14. J'oscille vraiment entre continuer à plus long terme, à très long terme, pousser l'expérience jusqu'à 60, 90 jours, 90 jours, voire même 6 mois ou 1 an, ou alors varier et essayer d'autres régimes ou types d'alimentation. Les deux font partie de moi, c'est-à-dire que je sens bien qu'en régime carnivore, j'ai des résultats qui sont stupéfiants à plein de niveaux, au niveau de la santé globale, je dirais, et des performances physiques. Mais d'un autre côté, en moi, et c'est un besoin aussi, il faut que je l'écoute, j'ai vraiment un besoin de nouveauté, de créativité d'une certaine façon, ou de variété plutôt, et j'aime bien expérimenter, donc on verra combien de temps je vais tenir, ou je vais pousser cette expérience. J'espère que ça ne décevra pas trop d'entre vous. Le moment où j'arrêterai, je ferai d'autres vidéos sur un autre régime ou d'autres choses, hein. J'aimerais bien suivre aussi la vie de David Goggins et la calquer sur moi ou des choses comme ça. Aussi dans les bains froids ou les saunas, j'aimerais bien un peu explorer tout ça de façon un peu plus structurée. J'en fais déjà beaucoup, mais... Donc on verra un peu. Mais ouais, donc résultat positif, encore un autre résultat positif aujourd'hui, on est le 21 janvier. Donc. Mais je vous parlais ce matin de la résilience, et ça rejoint un petit peu le point que je viens de vous dire avec cet exercice à très haute intensité, là où mon cœur montait, et au final je l'ai gardé en zone 4, zone 5 pendant 45 minutes de spinning, là, de speedy. Mais c'est que, en fait, je me sens tellement bien que je dois presque me freiner, quoi. Et ça, il faut le dire, je joue un peu le Calimero
Mais c'est vrai, je veux dire, il faut un peu doser de temps en temps, il faut faire gaffe de ne pas non plus aller trop loin, trop fort. Mais c'est quand même plutôt très très positif, quoi. Donc plus résilient, j'ai vraiment, il faut que je me contrôle, parce que mon corps est capable de choses qu'il n'était pas capable avant. Autre point positif que j'ai noté d'un point de vue psychologique, encore et toujours, hein, je pense que mon background psychologique, enfin plutôt ma nature à être intéressé par les sujets qui tournent autour de la psychologie restera toujours, quoi. Mais du coup, bon, ce que je voulais dire d'un point de vue psychologique, ça c'est intéressant, c'est j'ai noté, je prends davantage les bonnes décisions pour moi, dans ma vie, dans mon boulot, socialement, en couple, etc. Et le meilleur exemple que je me suis dit, c'est que, en fait, depuis 2024, je ne me suis pas vraiment mis d'objectifs cette année, etc., très clair. Mais je me suis dit, essaye d'être satisfait, mais vraiment très satisfait de toi, chaque jour. En mode, on finit sa journée, on se pose dans son lit, ou dans sa douche, ou dans son bain, ou peu importe, et on regarde la journée qu'on a passée en arrière avec du recul, et on peut se dire, est-ce que c'était une bonne ou est-ce que c'était une mauvaise journée? Et moi, j'aimerais vraiment bien me dire, chaque jour, quasi chaque jour, me dire que c'était une excellente journée et que je n'aurais pas pu faire mieux, quoi. Et souvent, moi, je suis déçu. Souvent, j'aurais pu faire mieux et j'ai pas fait les choses, ou je les ai pas fait à fond, ou justement, je suis passé tellement du coq à l'âne qu'au final, j'ai un peu procrastiné, ou je me suis dispersé. Ça, c'est très fort ma personnalité. Et là, je dois dire que depuis début 2024, et donc ça colle tout à fait avec le début du régime carnivore, j'ai pas raté une journée, quoi. Et quand je dis raté, c'est-à-dire que j'ai un sentiment de réussite intérieur, de satisfaction plus, qui est vraiment là, quoi. Et donc ça, c'est... Je sais pas si la seule cause, c'est le régime carnivore, mais en tout cas, ça doit aider, quoi. Donc c'est quand même très très important, quoi. Se sentir satisfait de soi dans sa vie, je pense que c'est vraiment très important. Et il n'y a rien à faire, je pense que cette alimentation aide à ça, quoi. Troisième petit point, je vais aller assez rapidement là-dessus, là c'est de retour un peu dans le physique ou le physiologique. Ça fait 14 jours donc, j'ai absolument plus aucune douleur ou petite gêne aux articulations, aux muscles, aux os. Ça rejoint aussi un commentaire super sympa qui a été fait hier sur la vidéo d'hier. La personne partageait cette même expérience. J'ai littéralement mon corps de 20 ans, quoi. En même mieux. Plus costaud, plus robuste, je peux aller plus fort, mon cœur peut aller très très loin, limite peut-être même un peu trop, ce qui me fait un peu peur, mais bon, soit. Donc d'un point de vue corporel et physique, ou sportif, ou performant, ou santé même, c'est stupéfiant, quoi. Quatrième point positif, j'en ai déjà parlé aussi, mais j'aimerais bien le prendre un peu différemment. Je suis clairement de meilleure humeur depuis ces 14 jours en régime carnivore. Et l'humeur, c'est un truc où moi je suis assez sensible, quoi. Je peux quand même rapidement, avant ou tout au long de ma vie, je me suis quand même souvent levé du mauvais pied, un peu ronchonchon, un peu, je sais pas si l'expression n'est pas un belgicisme, mais un peu râleur, boudeur, un peu groggy, enfin un peu mal, quoi, un peu négatif, quoi. Et puis après, il y a évidemment des jours où je suis très positif, mais c'est fluctuant, quoi. Et là, depuis le régime carnivore, je suis plus facilement positif. Donc, c'est clairement un grand avantage au niveau de l'humeur, du moral. Et j'ai noté même, pour préciser, j'ai plus d'énergie, ce qui m'aide à être plus ouvert d'esprit vis-à-vis des choses extérieures, d'être plus sociable. Et ça, c'est un point très important pour moi, parce que j'ai souvent tendance, comme je suis très fort dans ma tête, dans la réflexion, dans l'introspection, et à faire mes choses dans mon sport seul, etc., c'est que moi, un des dangers pour moi dans ma vie, c'est d'être trop isolé, trop coupé des autres socialement, etc. Parce que je suis aussi quelqu'un de très très exigeant et j'aime bien que les relations soient vraiment à 100%, sinon ça ne fait pas sens pour moi, quoi. Je suis quelqu'un de quand même très noir ou blanc, etc., même si j'essaye de devenir un peu plus mature ou de prendre plus de recul par rapport à ça. Et je me rends compte qu'en fait, c'est parfois un peu une erreur, quoi, d'être trop excessif dans ces relations ou trop demandeur dans ces relations sociales, parce que je pense qu'il y a tout type de relations et qui peuvent combler un peu ce même besoin de façon différente. Et c'est important évidemment d'avoir des relations très très riches, très profondes, comme je peux avoir avec Ambre ou avec certaines autres personnes. Pas beaucoup, mais j'en ai, heureusement, et ça j'en suis content et même fier.
Et je remercie évidemment les gens avec qui je les partage. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir des relations un peu plus superficielles ou un peu plus simples, où on partage plus une activité extrinsèque, mais ça nous comble aussi, quoi. Puis ça permet d'apporter un peu de légèreté, de fraîcheur, de simplicité dans la vie. Et moi, je suis plutôt axé vers la complexité, la lourdeur, trop d'intensité, etc. Et donc, tout ça pour dire que le fait que je sois de meilleure humeur, que je sois plus énergique, que j'ai plus de pêche, quoi, je sois plus souriant d'une certaine façon, ça m'aide à être plus sociable, en fait. Et peut-être plus souple en relation, quoi. Ce qui est clairement un avantage, en tout cas pour moi, qui est tendance un peu peut-être à l'isolement, ce qui est un danger, quoi. Et oui, et exemple aussi, je vous parlais aussi que ça m'aide à être un peu plus ouvert d'esprit. C'est aussi une de mes qualités, mais un de mes grands défauts, c'est un peu bizarre, c'est comme si sa qualité est en même temps son grand défaut. Je fais comme ça parce que ça fait un peu les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que je pense qu'à certains sujets, je suis assez ouvert d'esprit, où j'aime bien la nouveauté, les choses très, très, très originales ou bizarres, qui sortent de l'ordinaire. Donc, je pense que je ne suis pas trop mauvais en termes d'ouverture d'esprit. Mais en même temps, je le sais, je peux être extrêmement mauvais et extrêmement fermé d'esprit. Et c'est bizarre, c'est comme si je peux avoir certaines facilités à déconstruire mes croyances et à évoluer ou à changer mes pensées ou à recabler mon cerveau sur une idée ou une autre. Mais à d'autres moments, je peux être très convaincu, tout en me trompant en fait même. Ou limite un peu même un croyant, etc. quoi. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un peu une balance ou un équilibre dans mon profil ou même dans ma tête entre ces deux personnes, le sceptique et le croyant, si on peut le dire comme ça. Parce que les deux sont vraiment là, quoi. Et il faut vraiment que les deux se contrebalancent l'un l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'hier soir, j'ai été voir un concert de musique classique sur Chopin. C'était un cadeau d'anniversaire de la sœur de Ambre, c'était super sympa. Et j'ai jamais fait ça. Bon, moi j'aime bien un peu écouter de la musique classique, je trouve qu'il y a vraiment un effet psychologique et ça m'apaise le matin, par exemple. Et je suis un grand fan de Bach, mais même si je connais vraiment, vraiment pas bien. Et c'est vraiment, j'ai pas du tout l'oreille, c'est pas du tout mon domaine. Mais j'apprécie même beaucoup. Et je vais très très peu à des concerts, et j'ai jamais été à un concert de musique classique. Et là, elle m'a, comme on avait déjà discuté un peu de ça, etc., sur un coin de table il y a un moment, elle s'était rappelée de ça et elle m'avait offert comme cadeau de Noël un concert le 20 janvier, donc c'était hier soir, samedi soir, de musique classique d'un mec qui interprétait Chopin et c'était super. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, le fait que je sois de meilleure humeur, plus énergique, ben j'étais dans une bonne vibe en fait. Et j'allais dans cette expérience nouvelle avec ouverture d'esprit. Ce qui n'est pas toujours mon cas, quoi. Et ça, j'en suis assez content, quoi. Et je pense clairement que mon état nerveux, hormonal et général, en bonne partie sûrement à cause du régime carnivore, y est pour quelque chose, quoi. Encore deux petits points positifs, puis après je vous embête plus. Ouais, on est de nouveau dans la psychologie, mais il faut que je le rappelle. Il y a un bémol avec le bain froid, parce que le bain froid travaille en parallèle du régime carnivore, pour ce point-là. Mais je pense que c'est tout à fait légitime de reconnaître au moins une partie des résultats, des bénéfices, sur ce point dont je vais vous parler, au régime carnivore ou sans sucre. C'est à propos de la dépression, ou même d'un état de déprime ou dépressif. Et d'ailleurs aussi plus largement de beaucoup, à mon avis, à mon sens, même si je ne veux pas trop extrapoler trop vite, mais de problèmes psychologiques, voire même de troubles mentaux ou de maladies mentales, si on peut les appeler comme ça. Mais en tout cas, pour juste parler de la dépression, et même plus simplement d'un petit coup de déprime, ce qu'on peut tous avoir, sans que forcément ce soit appelé une dépression avec un suivi médicalisé, psychiatrique, etc. Mais le régime carnivore, clairement, aide à lutter contre cette dépression, voire même à l'effacer, l'oublier. Et moi, je pense que j'ai clairement fait quelques déprimes dans ma vie. Est-ce que j'appellerais ça dépression? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas si je crois vraiment dans la dépression en tant que catégorie psychiatrique. Dans les effets, évidemment, j'y crois, puisque ça, je serais le dernier des cons de ne pas y croire. Il y a plein de gens qui en font, et je pense clairement que j'en ai fait plusieurs dans ma jeunesse.
Moi, c'est bizarre, c'est comme si j'avais fait un peu ma crise de la quarantaine pendant mon adolescence ou le début de ma vingtaine. Enfin, j'ai eu plusieurs moments comme ça où j'étais vraiment pas bien. Mais bref, je vais pas me relancer dans mon auto-analyse là maintenant. Mais peut-être un jour, ça pourrait m'intéresser de me mettre à plat par rapport à tout ça et de vous partager tout ça. Pour travailler ça et explorer peut-être encore un peu plus ce point-là. Mais non, mais tout ce que je veux dire, c'est que le régime carnivore, ça se rapproche d'une manière ou d'une autre, qu'on soit partisan ou pas partisan, ou qu'on soit à moitié, à 70, à 80 ou à 90% carnivore, ou en tout cas qu'on utilise certains principes, ou alors qu'on le soit à 100% de façon exclusive. Je pense que tendre vers une alimentation saine de ce type, je pense, c'est vraiment mon avis, mais j'oblige vraiment personne, je pense que c'est clairement mettre un peu toutes les chances de son côté pour lutter contre une déprime éventuelle, petite dépression. Il y en a qui sont sensibles par exemple aux saisons, au manque de luminosité l'hiver, à son couple, son boulot qui va pas bien, au Covid qu'on a connu il y a quelques années, des événements comme ça quoi, qui peuvent tous nous faire un peu, nous fragiliser quoi. Donc ça c'est intéressant. Et d'ailleurs en fait c'est logique si on rentre un peu dans la technique, c'est que ce que j'ai noté c'est que si nos aliments sont de meilleure qualité et correspondent mieux à nos besoins, donc d'un régime carnivore ou ce qui s'en rapproche, mais nos intestins sont mieux nourris, si je puis dire, et comme on me le rappelait dans les commentaires, mais évidemment je suis au courant depuis très longtemps, depuis qu'on en parle, comme les intestins c'est le deuxième cerveau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules nerveuses, ben, c'est la porte d'entrée vers tout le système nerveux et donc le cerveau. Et si donc les intestins, les neurones, le système nerveux et puis que les cerveaux sont bien nourris, ben forcément que l'humeur ou la psychologie va aller de pair aussi. Donc le moral, l'humeur, voilà, et pour lutter contre la déprime. Dernier petit point positif, parce que je vois que mon pote est arrivé, je crois, j'ai vu une voiture se garer là à la rue, et je vais essayer de finir avant pour pas qu'il se foute de moi quand j'enregistre. Il est arrivé pour faire un bain froid, il veut faire un bain de glace, mais il n'en a jamais fait. Je pense qu'il a pris quelques douches froides, mais il risque d'avoir un choc parce qu'il y a encore un peu des glaçons et l'eau est à 0 degré ou proche, quoi. Mais je vais un peu le guider là-dessus. Donc je termine vite. Dernier point encore positif. Aujourd'hui, il n'y a quasi que des points positifs. C'est qu'hier, j'ai fait mon tout premier petit craquage alimentaire. J'ai pris 5 ou 6 frites avec mon entrecôte hier au restaurant après le concert de Chopin. Bon, 5 ou 6 frites, c'est pas énorme, surtout avec le sport que je fais, etc. Et ce que je veux dire, c'est... Voilà, ils sont juste là, donc je termine. Et j'ai pris aussi 2 croquettes au fromage, et il y a de la chapelure. Et la chapelure, c'est clairement pas carnivore, quoi. C'est fait de farine, etc. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup, hein, mais... Et je pense que le fait que ce n'était pas en grande quantité a clairement aidé aussi. Mais voilà, je ne suis pas du tout mécontent d'avoir fait ce craquage, etc. Mais je vais clairement plus le refaire, ou en tout cas, sauf exceptionnellement. Mais en tout cas, moi, et je sais que ça ne fait pas le même effet pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment mal se sentir, même avec quelques frites ou une petite sauce qui n'est pas la bonne, ou un légume qu'ils n'ont plus l'habitude quand ils sont en carnivore. Mais moi, en tout cas, j'ai très très bien dormi. Je ne sens pas du tout de ballonnement, ni de sensibilité au ventre, ni quoi que ce soit. Avec ces quelques glucides que j'ai pris avec les frites et ces 2 croquettes au fromage là, au restaurant hier. Donc franchement, pas d'inquiétude par rapport à ça, mais ça, je le savais un peu. Moi, je ne viens pas d'un background très... Enfin, je veux dire, je suis rentré dans le régime carnivore, pas pour des raisons uniquement ou précisément médicales, je veux dire. J'ai pas de maladie auto-immune et d'autres trucs comme ça qui parfois poussent des gens à s'intéresser au régime carnivore. Moi, c'est plus d'un point de vue curiosité, santé générale, optimiser un peu tout ça et mon bien-être. Évidemment pour ma psychologie aussi et tout ça, quoi. Donc voilà, je voulais juste être un peu tout à fait transparent avec vous et vous partager ça, que ce tout petit craquage, et je culpabilise pas du tout, enfin bon, il y a un moment, il ne faut pas non plus exagérer. Je suis même content de l'avoir fait et d'avoir constaté qu'il n'y avait pas trop d'effets négatifs. Alors là,
de nouveau, hein, ce matin, 4 ou 5 œufs. Enfin, je suis reparti tout à fait dans mon régime carnivore. Hein, je veux dire, il n'y a pas eu de... C'est même pas une erreur de parcours, c'est un tout petit craquage. Quelques frites, quoi, et un peu la chapelure, là. Mais voilà, je suis content de l'avoir fait. Je suis aussi content de constater que mon profil intestinal, si je puis dire, n'est pas trop allergique ou sensible à ce genre de choses, et voilà. Mais bon, sinon on continue toujours cette belle aventure carnivore, encore pendant au moins 2 semaines. Comme je vous disais, on va pousser ça jusque le mois, quoi, jusqu'aux 30 jours, et après je verrai un peu, je tirerai des conclusions, quoi. Bon, je vous laisse parce que les autres attendent dehors. Ben voilà, merci pour tout, merci pour votre attention, merci aussi pour les super commentaires. Bon, je le dis à la fin, malheureusement, pour ceux qui sont courageux, qui se sont tapés toute la vidéo. Mais en tout cas, voilà, vraiment mille merci. Ça me touche à chaque fois qu'il y a un commentaire gentil. Je crois qu'il n'y a même pas eu un commentaire désagréable depuis le début. Donc c'est vraiment touchant. Ça pousse à réfléchir aussi sur soi. Et je vous dis à demain pour la journée 15, quoi, du régime carnivore. Allez, à plus. Ciao.